que tout le monde va bien. Je suis désolée, je suis en contre-jour, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une institution, à un monument de la cuisine algérienne. On va parler de la rechtaïj. Là, je vais préparer la pâte de rechtaïj. Je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, on va s'attaquer aux ingrédients. Donc moi, je m'apprête à préparer à peu près 500 g de rechta, donc juste une toute petite quantité. Ici, j'ai mis 300 g de semoule fine, de préférence fine et non extra fine. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de sel et on va commencer à mélanger. Donc déjà, tous les ingrédients secs. Donc je viens de changer de récipient de façon à ce qu'on puisse voir un peu mieux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau en petite quantité. Donc là on est bien sur l'ensemble des ingrédients, on a tout, il n'y a ni gras ni rien du tout, c'est de l'eau, de la semoule fine et du sel. Et on y va. Pour la pâte de la rechta, il faut qu'elle soit un tout petit peu compacte et dure. On va accorder à cette pâte un petit temps de repos. Je suis en train de bien assembler pour que le travail soit facile au laminoir. Inch'Allah. Voilà. Vous voyez là? Hop. Je vais couvrir tout ça et laisser reposer. C'est-à-dire qu'il faut se dire que s'il est complètement possible de préparer cette étape la veille, laisser ça au frigidaire et de s'y remettre le lendemain. Mais l'idéal étant de laisser reposer 1 heure voire 2 heures. Mais quand on a un petit peu d'expérience, on peut même raccourcir ce temps. Moi, je vous cache pas que j'ai 1 heure de pause. Donc, il va falloir que je gère ça en 1 heure. Bon, c'est comme ça. Je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. J'ai sorti mon laminoir. C'est un ancien moudjahid. Vous devez lui marquer le plus grand des respects. Miskin, il a fait je sais pas combien de guerres, je sais pas combien de déménagements avec moi, Miskin. Donc là, on a pris la pâte, qui est super ferme, surtout après le temps de repos. Moi, je vais pas vous dire combien de temps je l'ai laissé, Miskina, je 4 petits morceaux. On est censé mettre ces petits morceaux sous comment on appelle ça, sous sac hermétique. On est censé aussi prendre, c'est là, à cette étape qu'on commence à prendre la farine et qu'on étale cette farine sur le plan de travail. J'ai l'impression que c'est pas bien orienté. Voilà. Bismillah. Moi, je le fais en mode sauvage aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai très peu de temps. J'utilise le numéro qui me donne l'ouverture la plus large au niveau du laminoir. Donc c'est comme ça que je vais commencer par faire quelque part le travail du rouleau à pâtisserie. Et je commence et j'y vais. Alors là, pour essayer d'avoir un truc à peu près carré, rectangulaire. Hop, voilà. Et je resserre jusqu'au minimum. Alors là, par exemple, je vais avoir une pâte un peu trop longue. Moi, j'ai pas l'expérience de ma mère, Alors maintenant, je relève un petit peu. Je vous donne l'exemple avec la première pâte. Et hop. Alors comment je fais? Comme ça. Et délicatement, je fais le geste d'étirer. Le but étant d'obtenir de la vraie rechta toute fine. Et donc, c'est un petit exercice d'équilibriste parce qu'il faut tirer la pâte sans faire de trou. Voilà. Donc moi, celle-là, je vais aller la poser sur un de mes torchons. D'accord? Et je vais répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Et moi, du coup, je vous dis à tout de suite. Donc là, vous avez l'endroit où j'ai étendu mes pâtes. Il va falloir que je les fasse sécher sans qu'elles ne soient plus manipulables. Parce que après, si c'est trop sec, ben ça casse. Et la seule solution pour attraper son coup, c'est de transformer tout ça en noisette. Et donc, les petits carrés là qu'on coupe, c'est vraiment ce que je fais quand j'ai vraiment
eu un empêchement ou quelque chose qui m'a empêché d'exploiter ma pâte tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Alors les copains, à cette étape, là j'ai bougé mon laminoir pour pouvoir mieux exploiter la partie ch'ta, hein, la partie qui coupe plus fin. On sort son panier vapeur, le qu'est-ce. Juste là, sur le feu du fond, vous voyez que j'ai ma marmite avec de l'eau bouillante, ou idéalement la sauce de l'chta. Hein. Donc voilà, je prends mon petit, bien sûr, qui sort pas. C'est un peu le bazar avec la fin du ramadan, honnêtement, le rangement, c'est pas aussi bien que d'habitude. Alors, je prends mon qu'est-ce et je badigeonne d'huile. Hop. Ça c'est une étape importante et je mets ça au-dessus de mon couscoussier. First step. Maintenant je vais m'occuper de la pâte. J'ai préalablement graissé un saladier. Donc maintenant j'ai prévu une toute petite quantité d'huile avec un pinceau. Hop, un pinceau ou autre chose. Hein. Donc je ne badigeonne pas généreusement. Hein. Là, je vais juste passer, voilà, le pinceau qui n'est pas du tout imbibé sur la pâte. Et voilà, étape que j'allais oublier, c'est-à-dire que je prends mon rouleau à pâtisserie, j'écrase un petit peu les bouts de façon à ce que ça passe sans encombre au niveau du laminoir. Parce que la pâte, quand elle est trop sèche, ça passe pas. Allez, bismillah. Vous voyez, ça c'est parce qu'on est filmé. Hop, je mets ça dans mon... Alors quand je mets la rechta dans le bol, dans le saladier, je fais toujours ce geste-là. Comme pour séparer les différentes lamelles. On continue comme ça et on se retrouve tout de suite. Maintenant, on va passer à l'étape du tofouar, la cuisson vapeur. J'ai une toute petite quantité de rechta, mais c'est pour vous montrer un exemple. Alors quand je prends mes feuilles de rechta, mes petites pâtes, pardon, déjà je commence par faire des bêtises, c'est comme si je les parsemais. Alors, je rappelle que le qu'est-ce doit être légèrement huilé. Mon bol, mon saladier, moi je l'ai légèrement huilé pour m'aider. Et donc, voilà. Bismillah. Bon voyage les filles. On se dit, on se donne 5 petites minutes, mais il faut surveiller quand même. Et moi, je continue, du coup, à passer le reste de la pâte au laminoir. À toutes. Alors, les copains, là, ça n'a pas fait 5 minutes. Mes pâtes sont, on va dire, al dente. Ce que je vais faire, bismillah. Je vais les... Donc ça, c'est la première étape. Je vais les passer dans mon saladier. Puis je vais, comment, voilà, prendre de l'eau la plus chaude possible. Bismillah. Ah. Et laisser la pâte absorber un petit peu l'eau. Donc je la laisse tranquille pendant quelques minutes. À toutes. Hop, me revoilà. C'est chaud, hein, je vous avertis, c'est chaud. Donc on peut le faire avec une fourchette, mais c'est pas vrai, il n'y a pas mieux que de tenir. Et du fait de tenir la pâte et de chercher à écarter les lanières de pâte. Et en fait, quand on joue avec les doigts, ça devient plus supportable. Donc là, j'ai aspergé la dernière partie avec de l'eau. Alhamdoulilah, du coup, ça a eu le temps. J'ai laissé quelques minutes, donc l'eau a pu être absorbée. Donc je mets ça sur ce qui était prêt, sur les... Je fais des bêtises. Donc là, je rallume mon feu. Voilà, j'attends juste que la vapeur ressorte. Et puis là j'ai toute la rechta que j'ai préparée et qui du coup est passée à la vapeur une première fois et que j'ai imbibé. Donc tout est homogène.
là normalement. Ah, voilà, bismillah. Et toujours ce geste. Toujours ce geste. Au milieu de la cuisson, je vais venir remuer tout ça. À cette étape, franchement, pour que les pâtes collent entre elles, il faut y aller fort. Mais c'est important de vérifier que la cuisson soit homogène parce que forcément la partie qui est tout en dessous prendra plus la vapeur que celle qui est tout au-dessus. A tout de suite, donc là je laisse ça, je vais dire là pour le coup 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes, sachant que j'ai là, là c'est ma pause de midi, donc j'ai l'intention de redonner un autre coup de vapeur au moment de servir tout ça, Inch'Allah, avec, pour le coup, à ce moment-là, j'aurais préparé la sauce larjta en dessous, donc ça va recuire, enfin ça va cuire à nouveau. Je parle pas super bien. Allez, toi aussi tu viens, pas de jaloux. Et donc maintenant, ça nous fait 5 petites minutes de cuisson supplémentaire. Alors là, pour le coup, la vapeur est encore très forte. Je vais utiliser une petite fourchette pour séparer ma... Donc, je vous avais dit qu'il fallait un petit peu remuer en cours de cuisson. Hop, je prends, parce que là, le fond, si je le prends, je suis complètement brûlée. Mes doigts sont brûlés. Donc, on va compter 3 autres minutes. Et puis, une fois que ce sera passé, on aura fini. Je vous souhaite plein de succès dans vos travaux. Ça, c'était mon ancien patron qui disait ça. Et d'ailleurs, je l'embrasse, ça m'étonnerait qu'il regarde mes recettes. Mais on ne sait jamais. Le monde est tellement petit. Et hop, on est sur quelque chose de fini. Bismillah wa masha'Allah. Faites très attention. Je m'adresse quand même à des gens qui font pas ça tous les jours. Faites très attention à la vapeur. La vapeur brûle. On peut avoir de vilaines brûlures. Rabbi yasturkom, sahafturkom, Laylatul Qadr Mubaraka, et je vous dis à très bientôt. Alors peut-être que ma vidéo va atterrir un peu tard, mais en fait ça peut vous donner des idées pour Ftour l'Eid, Inch'Allah. Je vous embrasse, à bientôt, merci pour vos likes.